Bon, eh bien c'est parti pour l'épisode 7 et non pas 6, car comme un gros débile, j'ai supprimé l'épisode. Ah là là, je m'en veux. Donc, à la place de faire un simple résumé, je vais essayer de raconter le plus de choses qui s'est passé. Et il s'en est passé des choses. Malheureusement, il s'est passé beaucoup de choses. Ah, donc, à la fin de l'épisode 5, nous avions découvert toute cette zone et également ce grand couloir. Je me suis dans un premier temps rendu ici pour trouver une trappe qui était verrouillée. Et imaginons qu'elle allait dans cet endroit-là. Je suis d'abord monté, j'ai exploré cette pièce dans laquelle j'ai trouvé cette grille que j'ai pu... Non, d'ailleurs, c'était même pas une grille, c'était une guillotine que j'ai pu ouvrir avec une valve, et en la récupérant, elle a été mise dans mon inventaire. Derrière, j'ai pu explorer ce petit couloir qui ne mène absolument à rien. Ok, pourquoi pas. J'ai continué mon exploration par cette pièce et celle-là. Je n'ai pas gardé un grand souvenir, mais de mémoire, cette pièce ressemble à une salle de bain, et on la traverse de part en part, avec deux murs brisés. Arrivé ici, c'est là où ça devient un peu intéressant. On arrive dans une pièce avec un très joli décor, avec du matériel de pêche, si je dis pas de bêtises, mais de la pêche au gros. On a également ici une maquette d'un navire en bois, très joli, et sur le côté, quatre cloches différentes. En actionnant, en interagissant avec le navire, on entend une tonalité entre quatre notes de cloche. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut appuyer sur chaque cloche, qui est de taille différente, dans le bon ordre, pour pouvoir déverrouiller l'action qu'il y aura avec le navire. Une fois les quatre cloches actionnées dans le bon ordre, le navire s'ouvre et apparaît le premier des quatre emblèmes que l'on doit rassembler autour du petit train pour pouvoir compléter l'énigme principale. Sauf que je ne l'ai pas compris tout de suite, cette énigme-là. Je suis d'abord sorti explorer le reste du bâtiment. Cette porte était verrouillée, si je ne dis pas de bêtises, si je me souviens bien. Donc j'ai continué ma progression. Et en arrivant ici, là où cette zone était également barricadée comme celle-là, j'ai pu apercevoir une personne assise sur une chaise que je croyais tout d'abord victime, sauf qu'au final, c'est plutôt un monstre de même ordre que ceux que l'on croise partout dans ce manoir. Mais ça, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. J'ai continué ma progression. J'ai pu trouver une... Je sais plus si c'est une note ou une poupée ici. Je suis ressorti. J'ai pris un passage troué dans le mur pour pouvoir enfin accéder à cette zone, déverrouiller la porte, accéder à une petite partie qui ressemble plus à un espace vide entre deux cloisons qu'à un véritable espace. Néanmoins, on arrive quand même derrière une vitre où on peut apercevoir notre homme nous foncer dessus pour nous faire un joli screamer. En même temps, on déverrouille la porte qui est juste ici. L'intérêt, c'est que derrière lui, sur un piédestal, se trouvait notre deuxième emblème. Donc c'est parti, je fais le tour, je l'esquive, je prends mon deuxième emblème, je m'en vais, j'installe les deux emblèmes. Derrière, je peux commencer mon inspection de cette zone-là. Donc je me souviens plus précisément dans quelle zone j'ai trouvé la clé harpe. C'est peut-être soit ici, soit là, je me souviens plus exactement. Néanmoins, je l'ai quand même trouvé là. J'ai pu ouvrir cette porte avec la clé harpe. Ensuite, j'ai commencé à explorer par le bas, en trouvant ma première zone de sauvegarde. J'étais content. La porte ici de mémoire était verrouillée. Je pouvais pas l'ouvrir. Ensuite, je me suis rendu dans cette pièce où
il y avait une espèce de boîte à musique. Je sentais un peu le piège venir, mais j'étais pas certain. Je l'ai actionné et je me suis retrouvé piégé dans une illusion où tout était noir et il fallait que je m'oriente avec les sons. À un moment, il fallait que je me dirige vers une harpe, à un moment vers un aigle, à un moment vers je sais plus quoi, à un moment donné vers une poupée, etc., etc. En fait, jusqu'à cette poupée. C'était juste pour pouvoir avoir ce collectif dans cette pièce, c'est tout. Donc, je suis sorti. Il y a une barricade ici. C'était une porte entrouverte avec des bagages derrière qui bloquaient la porte. Rien de bien intéressant. En revanche, c'est là que ça devient intéressant. On rentre dans cette pièce et en fait, on voit légèrement par transparence ici et là des escaliers. Donc, il y a cette espèce de rez-de-chaussée et un étage. Euh, Dans toute cette zone, il y avait deux personnes qui patrouillent. Il fallait allumer un disjoncteur ici, retourner en bas devant ce carré pour actionner l'un des verrous, de nouveau remonter en haut, actionner un autre disjoncteur ici pour pouvoir complètement ouvrir la porte et obtenir notre troisième emblème. Malheureusement, je ne peux pas afficher la carte de l'étage qu'il y avait ici. Il faut que je m'y rende à nouveau pour, pour pouvoir la débloquer. Le fait est que j'ai pu obtenir ce troisième emblème. Mais c'est également à cet endroit que j'ai pu comprendre le fonctionnement de cet objet. En fait, tout simplement, lorsqu'on l'active, ça va générer une onde sonore qui va perturber euh, les créatures qui patrouillent pendant une dizaine de secondes. Pendant une dizaine de secondes, ils sont immobilisés et ne peuvent rien entendre et ne peuvent pas vous poursuivre. Donc, voilà, il y a au moins ça que j'ai pu découvrir à ce moment-là. Donc je trouve notre troisième emblème. Parfait. Je continue ma progression. Arrivé ici, je trouve également une note tout d'abord et une poupée dans une baignoire. Sauf que pour rentrer, je suis obligé d'actionner un piège qui enflamme la baignoire et je dois désamorcer l'arrivée des gaz à gauche en me brûlant au passage pour pouvoir récupérer la poupée. Je poursuis mon chemin, je suis confronté à un KGB, ce qui est le plus banal, et cette porte aigle par laquelle je ne peux pas encore rentrer, mais j'entends une poupée derrière. Donc, dès que ce sera possible, on y retournera. Je rentre dans cette pièce-là, et au bout, je trouve notre quatrième emblème, pendu au bout d'une corde. Et là, je me dis, bah, c'est sûr, c'est un piège, c'est une évidence. Mais tant pis, je me lance. Je prends l'emblème, je tombe en contrebas, dans une pièce pleine de flotte. Et là, l'idée, je ne le savais pas, mais il fallait ouvrir plein de hublots sur les côtés pour trouver une valve, ouvrir la porte et s'échapper. Avant que les deux murs des côtés ne se rapprochent trop près et m'écrabouillent. Voilà, un piège bien sympathique. Évidemment, j'avais pas compris. Je suis mort. Et il a fallu que je me retape absolument tout. Parce que ma sauvegarde, elle est là. J'aurais pu, après tout ça, me dire, oh, je vais sauvegarder, comme ça c'est safe. Non. J'ai dû tout me retaper. Donc, en vrai, ça va. L'épisode était très long. Mais j'ai surtout refait des passages et parcouru beaucoup de chemins pour explorer d'autres zones. Donc, d'une certaine façon, j'ai exploré beaucoup. Mais de l'autre, il y avait beaucoup de choses à passer. Donc je refais tout le chemin. Cette fois-ci, je ne me fais pas avoir. Je réussis du premier coup. Et je me retrouve téléporté ici. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de téléportation, bon, c'est pas important, hein, mais une fois que j'avais fini cette zone avec l'hallucination et la poursuite des objets sonores, une fois que c'était fini,
je me suis retrouvé là, va savoir pourquoi. Il y avait une porte que tu ne peux passer que dans ce sens et qui après n'est plus là. Donc j'ai juste dû refaire tout le chemin pour revenir. J'avoue, cette partie-là, j'ai pas trop bien compris le but. Encore ici, je comprends. On tombe là, on valide la pièce, on arrive ici, et il y avait une échelle pour remonter dans le KGB. Là, c'était logique. Ici, c'est un peu flou. Mais c'est la magie du manoir, on va dire. Arrivé ici, on a nos 4 emblèmes que l'on peut positionner. Une fois les 4 emblèmes complétés, il y a une alerte sonore. Cette porte s'ouvre. Et ce que j'ai pas compris, c'est qu'à partir de là, les personnes qui patrouillent savent pertinemment où vous êtes, même si vous ne faites pas de bruit. J'étais pas au courant, donc je me suis retrouvé dans un coin, avec 2 personnes devant moi, et j'ai eu beau utiliser le perturbateur phonique, ça n'y a rien fait. Donc je suis mort pour la 2e fois. Et oui, mes 2 seules morts pour l'instant ont été supprimées, et je vous assure que ce n'était pas volontaire. Donc bref, mais cette fois-ci j'avais quand même sauvegardé. Hein. Fais pas 2 fois la même erreur. Je reprends d'ici, je valide les 4 emblèmes, je me précipite jusqu'au bout. Et là j'avais 2 choix. Soit l'étage G, soit l'étage 2. Je suis parti au G pour ground. Je me suis donc retrouvé au premier étage. Non pardon, au rez-de-chaussée. Ici, juste là. Ce qui m'a permis, avec une petite manivelle, de déverrouiller ces 2 portes. Arrivé ici, je me suis dit, et si on essayait maintenant, tant qu'on est là, de trouver la poupée qu'il y a sous le cimetière. J'ai hésité, et finalement j'y suis allé. Ce qui m'a permis, alors ce n'était pas prévu au programme, de déverrouiller cette porte qui avait la clé harpe. Dans cette pièce, j'ai pu y trouver un piano, une note et une poupée. Voilà. J'ai fait tout le chemin pour arriver jusqu'au jardin. C'est pas le jardin. On n'a pas le... C'est vrai qu'on n'a pas la carte. Mais dans tous les cas, j'ai pu aller jusque dans le cimetière. Mais je n'ai pas trouvé comment accéder à cette poupée. Je reste encore maintenant perplexe. Je sais pas comment l'obtenir. Mais je la garde quand même dans un coin de ma tête. Donc j'ai fait un voyage à moitié pour rien. C'était ça que je disais qu'on pouvait s'en passer. Donc tant pis, je retourne au rez-de-chaussée, je prends mon ascenseur et au lieu de retourner au premier étage, maintenant qu'il est quasiment fini, cette fois-ci je me rends au 2e étage, je réponds à ma femme, constate que là où on devra aller c'est ici, constate également... Non, je constate pas encore. Je me déplace dans cette pièce, trouve une carte qui me débloque tout ça, et là je constate que j'ai un cylindre à récupérer. J'ai exploré 2 pièces. On constate qu'il y a également une énigme ici, mais je ne me souviens plus ce que c'est. Il faudrait y retourner pour voir. Et dès que j'ai trouvé le phonogramme, je me suis arrêté, parce que ça faisait un long moment que je jouais. Et malheureusement ça a disparu. Donc voilà, le résumé de l'épisode 6 est terminé. Je vais arrêter l'enregistrement ici, ce sera coupé au montage, mais on démarre l'épisode 7 juste après ça.